Bonjour Pierre, nous te rencontrons aujourd'hui dans cette belle galerie de Sète où tu viens souvent en tant qu'artiste mais également en tant qu'expert en art auprès de la Cour d'appel de Montpellier. Expert auprès de la Cour d'appel, en 2 mots, dis-nous à quoi ça consiste. L'expert judiciaire auprès de la Cour d'appel est là pour expertiser, estimer les œuvres qu'on retrouve s'il y a eu des cambriolages ou une expertise judiciaire dans le cadre d'une succession pour identifier les œuvres, bien entendu, et aller au plus près de leur valeur. Voilà, l'expert judiciaire est là parce qu'il est nommé par le juge ou par le procureur dans ces dossiers judiciaires. Voilà. Donc aujourd'hui, nous souhaitons t'interviewer sur l'évaluation officielle du prix d'une œuvre et la cotation d'un artiste. Tout d'abord pour les œuvres. Tu évalues et estimes officiellement le prix des œuvres d'artistes de renom pour diverses raisons. Lesquelles sont ces raisons ? Eh bien ici, par exemple, au Réservoir, qui est une galerie-musée, qui s'appelle Art et Patrimoine, le Réservoir, Gilbert Ganivin, qui est un grand collectionneur. J'ai estimé la plupart des grandes œuvres de ce musée, que ce soit Hervé Di Rosa, Robert Combas, Soulages, Jean Denon, enfin Garousse, enfin tous les artistes. Voilà, j'ai estimé leurs œuvres, qui coûtent assez cher d'ailleurs, et il fallait pour les assurances, parce que s'il arrive un problème, il faut que les œuvres soient expertisées. Parce que s'il n'y a pas d'expertise, on ne peut pas donner une valeur réelle à l'œuvre. Voilà. Et quels sont les artistes qui ont besoin? Bon, là, tu nous parles de grands artistes de renom, mais oui. Qui sont les artistes qui ont besoin d'une cote officielle pour une œuvre? Tous les artistes. Parce que les artistes qui vendent des œuvres, que ce soit à tous les prix, à 1 000 €, à 2 000, à 3 000 €, n'importe. Quand l'acquéreur a une œuvre d'un artiste, connu ou pas connu, mais qui peut être connu demain aussi, il faut fixer un prix, une estimation de l'œuvre. Parce que si demain il arrive un problème, l'œuvre prend l'eau, brûle ou tombe d'un mur au sol. Donc il faut estimer ces œuvres à leur juste valeur, parce que sinon l'assureur ne prendra pas en compte les dégâts. Voilà. Et de même, si demain on doit envoyer par la poste un tableau, un bronze, n'importe quoi, une œuvre, si elle est détériorée, s'il n'y a pas une cotation officielle, la poste ne remboursera pas le prix de l'œuvre. Alors on dit parfois que la cote d'une œuvre, comme celle d'un artiste, se fait surtout au niveau des salles de vente. Pourquoi a-t-on besoin alors d'avoir une cote hors salle de vente? Alors, c'est faux, parce que la salle de vente ne peut pas fixer le prix de l'œuvre, surtout quand les artistes ne sont pas très connus. Ils vont vendre aux enchères, pas très cher d'ailleurs. Donc à partir de... La cotation se fait entre le prix de vente dans les galeries, dans les salons et la salle des ventes. Donc on fait une estimation du plus bas jusqu'au plus haut. On fait une estimation et on fixe une cote. Concernant les artistes, aussi bien celles et ceux qui ont quelques années de métier que ceux qui ont un long parcours, pourquoi est-ce important que les artistes aient une cote officielle? Parce que ça fixe le prix de leur œuvre et ils ont une cotation, artiste coté officiellement par un expert, parce que n'importe qui peut faire des cotations sans être expert. Il y a d'ailleurs des gens qui le font. Et ça n'a aucune valeur. Pour les assurances, ça n'a aucune valeur. J'allais te demander, de nombreux organismes proposent de coter des artistes et leur demandent souvent des montants importants d'ailleurs. Oui. Nous avons du mal à savoir si un organisme est plus officiel que l'autre et qu'est-ce qui peut faire foi devant les tribunaux en cas de litige. Peux-tu nous donner des éclaircissements là-dessus? Oui. Pour un tribunal, la seule expertise, ce sera l'expertise judiciaire, fait par un expert judiciaire. Voilà. Parce que si demain un tableau disparaît, même s'il coûte 2 000, 3 000 €, n'importe quel prix, la personne qui l'a acheté est victime d'un vol ou d'un dégât, des eaux, n'importe quoi. Si la cotation n'a pas été faite auparavant, on ne peut pas aujourd'hui fixer le prix de l'œuvre sans avoir l'œuvre devant nous.
si elle est détériorée ou volée, on ne saura pas. Donc on ne peut pas. Donc c'est important d'avoir une cotation dès qu'on est artiste et qu'on a des œuvres à vendre. Voilà. Tu cotes toi-même les artistes, j'en ai rencontré au moins une quarantaine. Comment se passe cette cotation quand tu l'as fait toi? Quels sont les avantages à être coté par toi? Ça donne une valeur réelle de l'œuvre, par expert assermenté. De plus, moi je suis inscrit à la Cour d'appel de Montpellier, je suis expert européen aussi, donc j'estime des œuvres dans tous les pays, en Allemagne, en Italie, en Espagne, à Bruxelles. J'ai beaucoup d'artistes étrangers là, qui me demandent des cotations. Là, j'en ai fait là, il n'y a pas longtemps pour un artiste en Allemagne. Et comment se passe cette cotation? Au travers de leur vente, ils me fournissent les factures, leur expo, les prix, s'ils ont des prix dans des villes, prix de sculpture, de peinture, les galeries où ils exposent, ça. Et à travers leur parcours, à travers tout ce qu'ils m'ont donné, je vais estimer leur œuvre. Je leur propose une cotation, si on est d'accord ou pas d'accord, mais je vais du plus bas au plus haut. Et après, à eux, quand ils vendent, de fixer leur prix définitif au moment de la vente, parce qu'on ne va pas toujours vendre au prix de la cotation. Des fois, on vend un peu moins, et des fois au juste prix, mais c'est pas facile, quoi. Pour les grands tableaux, tu m'as... La cotation est libérée. Voilà, les grandes œuvres qui font plus de 1,50 m, là, on peut vendre au prix qu'on veut, parce que c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de... Ok, bien, je te remercie Pierre pour ces infos qui seront, j'en suis sûr, utiles à bien des artistes. J'espère. Monsieur Galivin, tout d'abord, merci de nous recevoir dans cette belle et très grande galerie qu'est le Réservoir. Vous êtes collectionneur d'art et mécène sétois. Vous avez ouvert et développé 2 galeries qui accueillent les œuvres des grands artistes de le Réservoir, ici à Sète et la Serre à Montpellier. Comment votre fascination est-elle née? Bon, elle est née d'une rencontre fortuite, du moins qui était professionnelle par l'exercice des métiers que j'avais avant de me lancer là-dedans. C'était quelqu'un qui tenait un restaurant, qui était galériste, et donc il m'a amené à apprécier l'art de plus en plus, de par les expositions qu'il faisait. Et c'était Yves Faury à Sète. Et voilà, et donc il m'a amené à acheter, et c'était fluctuant en fonction de l'activité professionnelle que j'avais. Il y a toujours un point de départ à une collection. Vous souvenez-vous des premières pièces que vous avez eues? Je me rappelle très bien parce que c'était lors d'un voyage où j'ai demandé la main de ma femme en Corse, et on avait acheté 2 œuvres d'un artiste Bertucci, et j'avais acheté 2 œuvres, donc c'était très étonnant parce que je n'étais pas porté là-dessus. Mon père peignait, mais je n'étais pas porté là-dessus particulièrement, ni dans l'éducation que j'ai eue, ni dans la sensibilité que j'avais. Et j'ai acheté ces 2 œuvres à Corté, dans la montagne corse. On s'est arrêté et j'ai trouvé ces œuvres belles et je les avais achetées. Donc avec le recul, je suis très étonné parce que j'ai eu une absence de 20 à 40 ans ou à 35 ans, 40 ans, une absence d'achat pratiquement. Et puis j'ai réacheté à partir de 40 ans. Vous possédez aujourd'hui un nombre appréciable d'œuvres. Continuez-vous encore cette collection actuellement? Oui, bien sûr, parce que le problème d'un collectionneur, c'est qu'il est un peu boulimique. Et donc on continue à acheter. Et maintenant, quand je fais le tri entre les galeries, quand je commande des œuvres des artistes ou qui me le laissent en dépôt, il y a une partie de ces œuvres que je garde en collection et l'autre qui est
dans le circuit classique de la serre et du réservoir. Alors nous nous penchons aujourd'hui sur la cotation des œuvres et celle des artistes eux-mêmes. En ce qui concerne les artistes d'abord, quelle importance donnez-vous à un artiste qui peut afficher sa cote en rapport à un autre qui n'a pas de cote officielle? Ben, c'est déjà deux niveaux, et niveau, c'est difficile de parler de niveau parce que ça c'est très personnel à chaque artiste, mais en tous les cas c'est deux types de valeurs différentes. Je crois qu'un artiste au départ essaye de trouver des lieux d'exposition, etc., pour justement ce qu'on appelle avoir une cote. Donc avoir une cote, comment le faire? Donc il n'y a pas énormément de solutions. Il y a la solution que l'on a adoptée au réservoir, nous, qui est de faire coter par des experts, et c'est en ça l'avantage de travailler avec des experts connus, reconnus et établis, comme Pierre Jiménez. Mais il y a aussi la cotation par les enchères. Et les artistes qui ont une cotation déjà sont beaucoup plus appréciés par le public, enfin appréciés, recherchés par le public, pas visuellement parce qu'on peut être attiré par n'importe quel type de toile, mais dans la sécurité qu'ils peuvent avoir dans la valeur de ce qu'ils achètent. Sinon c'est un petit peu l'inconnu. Et pas tous les acheteurs, pas tous les collectionneurs, pas tous les clients acceptent de faire un saut dans l'inconnu. Donc la cotation vous amène cette sécurité nécessaire que la plupart estiment nécessaire à tout achat. Donc cette cote a-t-elle une influence sur les œuvres que vous choisissez pour être exposées dans la galerie? Nous je dirais, on a trois types d'artistes. Ceux qui ne sont pas cotés et qu'on espère auront une cotation, c'est-à-dire les artistes qui se lancent. On a ceux au milieu qui sont cotés, reconnus cotés, mais pas encore totalement établis, etc. Et puis on a ceux qui sont établis, je dirais, comme dit, au-dessus de 10 000 euros, ils ont de la cote, ils sont établis, etc. Et ça fluctue en fonction des demandes. Mais on laisse cette chance, nous, en tous les cas, dans notre stratégie entreprise, aux trois catégories d'artistes. En ce qui concerne la cote d'une œuvre en particulier, pourquoi c'est important que les œuvres d'artistes déjà connus soient estimées aux côtés, puisqu'ils sont déjà connus? C'est une valorisation pour tous. Et c'est une valorisation que peuvent faire des spécialistes et non pas des gens qui disent ça vaut tant ou ça vaut ci ou ça vaut bi. C'est quand même une étude des valeurs, des enchères qui sont passées au niveau national, au niveau international, la connaissance de l'artiste, son avenir, depuis quand il est là. Donc ça demande une certaine connaissance que les experts ont. Et d'autre part, ça valorise l'artiste, ça valorise le client qui achète à cet artiste et, comment dirais-je, ça rassure aussi sur le plan des assurances, parce que si vous n'avez pas une cotation officielle d'un expert, ben, l'assurance va faire quoi? Elle vous rembourse rien du tout. Elle vous rembourse rien du tout. Encouragez-vous les jeunes artistes, ou même ceux qui ont un peu plus de parcours, à obtenir une cote d'un expert? Ben, non seulement je les encourage, mais on le pratique. On le pratique dans le sens où c'est une demande aussi de l'artiste, et ça doit être aussi de la part d'un professionnel de la diffusion de l'art d'une manière générale. Je dirais que c'est une bonne chose. Ça rassure le client, ça rassure l'artiste, et ça assure une certaine crédibilité aux galéristes. Les cotes d'artistes et d'œuvres sont proposées par de nombreuses personnes ou sociétés en France, par exemple. Quel est votre sentiment là-dessus? Toutes sont-elles valables? Je ne sais pas, comme je m'adresse qu'à des experts, le reste, vous avez des tas de gens qui ont un jugement sur la valeur d'une toile. Est-ce que ce jugement vaut expertise? Je leur laisse cette responsabilité. Avez-vous un conseil à donner à tous les artistes qui regardent cette vidéo, un conseil particulier je leur dis, intéressez-vous à l'art, en tout état de cause, que les choses que vous achetez
vous plaisent fondamentalement d'abord. N'achetez pas que par une toile vaut de l'argent, achetez avec le cœur et achetez en sécurité quand vous avez une expertise qui est donnée sur une toile. Mais il faut expertiser une toile à 200 ou à 300 euros, c'est pas fondamental, je dirais. À partir du moment où vous investissez une somme correcte dans une œuvre, il vaut mieux qu'elle soit expertisée et que vous ayez l'assurance, tant pour vous, dans votre maison, dans votre intérêt et dans votre sécurité vis-à-vis de l'achat que vous faites, qu'elle le soit. Je vous remercie, M. Gallivin, pour le temps que vous nous avez accordé. Nous allons profiter d'être ici pour visiter la galerie, le réservoir. Merci de votre interview et donc avec grand plaisir de vous faire visiter cet espace.